Donc en fait, le but, c'est de vous présenter une étude qu'on a menée il y a à peu près un an de cela. On a interrogé en fait 1000 Français et on leur a demandé en fait pourquoi ils étaient fidèles ou infidèles à leur assureur ou à leur mutuelle. Donc vous allez voir, il y a quelques enseignements assez intéressants. Alors, tout d'abord, je m'appelle Frédéric Canavet, je travaille chez Eloquent, on est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction. Et dans le cadre en fait, des études qu'on mène pour connaître un petit peu le marché de la relation client, on interroge régulièrement des Français dans différents secteurs d'activité. Là, c'était les mutuelles assurances. On l'a fait également dans le domaine transport logistique. Et ça, on aura une étude qu'on va sortir dans 15 jours là-dessus, sur ce sujet-là, avec donc encore une fois des Français qui donnent leur avis. Là, donc, nous, Eloquent, donc, on gère, on propose à nos clients qui sont dans les secteurs assurance, mutuelle, autres, de gérer leur interaction. On gère à peu près un demi-milliard d'interactions chaque année. On gère 150 millions d'enquêtes de satisfaction. Et on a des clients comme la Massif, la Maïf et la MNT ou d'autres dans ce genre-là. Donc, notre but, en fait, c'est d'aider les entreprises à mieux gérer leur interaction, à fidéliser leurs clients, mais également leurs collaborateurs via tout ce qui est enquête de satisfaction clients et collaborateurs. Donc pour cela, j'ai presque fini ma période pitch commercial. Donc on met à disposition de nos clients une plateforme cloud d'expérience client qui regroupe à la fois la partie centre de contact omnicanal, téléphone, chat, mail, etc., callbot, chatbot, mais également la partie enquête de satisfaction client et collaborateur, et on va jusqu'à l'avis client. Et pourquoi on fait cette étude-là? Justement, c'est pour savoir qu'est-ce qui change en fait dans la relation client, quels sont les impacts et ce que l'on doit anticiper. Donc voilà, donc cette étude qui est disponible sur le lien raccourci que vous pouvez ici consulter. Donc c'est un livre blanc qu'on a sorti et qui permet de voir justement quelles sont les tendances et les attentes des clients au niveau de leur assurance mutuelle. Et donc pourquoi ils quittent une entreprise et pourquoi ils sont fidèles. Donc on a interrogé 1000 Français et on leur a proposé une première question. On leur a demandé, mais est-ce que vous êtes attaché à votre assureur ou votre mutuelle? Et donc, en fait, si on leur dit, voilà, pour votre assureur de type habitation, grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 56% des gens qui disent, je suis plutôt attaché. Donc, soit je suis très attaché, soit je suis plutôt attaché. Donc, c'est comme plutôt une bonne nouvelle. Mais quelque part, si on regarde aussi le verre à moitié plein, on peut se dire que 87% à peu près des gens n'ont pas une très bonne raison de rester avec à la fois leur assureur, leur mutuelle ou leur assureur au niveau du véhicule. Donc on est à peu près sur les mêmes taux. Donc assureur habitation un petit peu plus élevé que la partie assureur moto. Mais là donc c'est quand même un chiffre intéressant parce que ça montre bien que l'attachement il y en a, mais pas forcément beaucoup. Et on va pouvoir un peu faire un petit focus. Et là en fait on peut se dire est-ce que ça a un impact sur les jeunes ou pas? Et là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que les jeunes qui sont encore sous l'assurance de leurs parents, grosso modo, eux, ils ne sont pas très fidèles. On voit bien que les 18-24, voilà, 36% par rapport à 56%. Donc je suis plutôt attaché à ma société d'assurance ou de mutuelle. C'est quand même beaucoup plus inférieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore ce relationnel, ils n'ont pas eu cet attachement, ils n'ont pas eu de dégâts, ils n'ont pas eu de sinistres, ils n'ont pas eu de problème particulier. Si après on s'adresse à une population qui est juste un peu au-dessus, les actifs, jeunes actifs, 25-34 ans, qui est quand même une cible importante, on voit bien que ces personnes-là aussi ont un taux d'attachement qui est inférieur à la moyenne. Par contre, si on voit les personnes âgées, ce montant-là augmente. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes, parce qu'ils ont des sinistres, et c'est là qu'ils ont pu percevoir le vrai intérêt de leur assureur, de leur mutuelle. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? C'est que là, si vous voulez fidéliser vos assurés et les personnes qui souscrivent à un contrat de mutuelle, il faut leur prouver l'intérêt de votre prestation en dehors même de cas particuliers. C'est vraiment un enseignement qu'on voit là-dessus. C'est que tant qu'il n'y a pas de problème, de toute façon, ils disent c'est à peu près la même chose, je n'ai pas forcément d'attachement, mais plus en fait j'ai eu des soucis dans la vie, plus j'ai eu du lien, plus ça me permet en fait de me dire oui c'est utile, oui j'ai bien fait de faire appel à cette société-là. Donc ça veut dire qu'il faut travailler des moments d'attachement en dehors des problèmes qu'ils auraient pu avoir dans leur contrat. Si après on fait un petit zoom sur la question qui est êtes-vous d'accord ou pas avec chacune des questions suivantes? Vos expériences passées avec votre assureur ont été plutôt bonnes. Là, ce qu'on voit, c'est que ça va plutôt bien parce que 85% disent je suis plutôt d'accord et ça se passe plutôt bien. Il n'y a que très peu de gens, 8%, qui disent je suis pas du tout d'accord. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec votre assureur? Là, encore une fois, 85% qui disent oui, je suis plutôt en bonne relation avec mon assureur.
la partie disponibilité. Là, déjà, on baisse un tout petit peu. On voit bien en fait que oui, les gens sont tout à fait d'accord, mais il y a une petite part qui disent ben voilà 13%, ben, finalement je suis plutôt pas d'accord. On verra que si on fait un petit zoom, là encore une fois, c'est plutôt les jeunes générations qui s'attendent à avoir plus de disponibilité sur différents canaux. Et c'est pour ça que généralement avec les assureurs et les mutuelles, on met en place des outils tels que WhatsApp, le chat, etc. Des canaux qui sont beaucoup plus digitaux, qui attendent les nouvelles générations. Alors après, l'autre question qui est, est-ce que vous avez envie d'être fidèle à votre assureur? Donc assureur ou mutuelle, hein, bien entendu. Là, en fait, on voit que ça baisse encore un petit peu. Il y a des gens qui sont tout à fait d'accord, 20%, c'est pas tout à fait énorme. Il y en a qui sont plutôt d'accord. Mais si on met en perspective cet effet, est-ce que vous avez envie d'être fidèle à votre assureur? Avec la question, les assureurs proposent tous les mêmes produits, il faut choisir le moins cher. Et on voit bien qu'il y a plein de gens qui se disent, ok, oui, j'ai envie d'être fidèle, mais quelque part, toutes les prestations sont un petit peu pareilles. Et finalement, s'il y a quelqu'un qui me propose quelque chose de moins cher, eh ben, j'aurais raison de le prendre. On fera un focus tout à l'heure sur les jeunes générations, qui ont ou même les personnes âgées, qui ont une vision un petit peu différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, oui, ils ont envie d'être fidèles, mais vous ne leur donnez pas forcément une raison d'être fidèles. C'est-à-dire qu'ils ne matérialisent pas pourquoi je dois être fidèle à mon assureur ou à ma mutuelle. Donc là, c'est encore allié à la question précédente, c'est comment je fais pour valoriser dans mon contrat le fait que je suis différent, que j'apporte des services, que finalement j'ai quelque chose à apporter en plus. Alors l'autre point, c'est votre assureur trouve toujours un motif pour ne pas indemniser correctement le problème. Là, c'est quand même assez étonnant, puisqu'en fait, on a quand même 13% des gens qui disent ouais, je suis tout à fait d'accord, 33% qui disent 33, je suis plutôt d'accord, et il y a également 14% qui disent je ne suis pas d'accord. Donc quelque part, je ne pense pas qu'il y ait autant de gens qui ont des problèmes d'indemnisation, mais il y a peut-être une valeur perçue ou le fait que finalement il y a un taux de garantie ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a un problème de communication sur ces fameux remboursements, remboursement de mutuelle ou remboursement d'assurance. Peut-être que les personnes n'ont pas eu de sinistre ou des choses comme ça, mais en tout cas il y a une perception du fait que les assureurs ou les mutuelles ne remboursent pas correctement. Donc c'est l'état d'esprit qui en ressort. Alors si on se rencontre maintenant sur un petit zoom sur les populations, donc comme je vous le disais, il y a des différences quand même entre les personnes âgées et les jeunes. Vos expériences passées avec votre assureur ont été plutôt bonnes, donc en moyenne c'est 85%. Ce qui baisse un petit peu, c'est bien sûr les jeunes, parce qu'ils n'ont pas eu de soucis particuliers. Si on dit, voilà, vous avez envie d'être fidèle à votre assureur, 62% les 24-35 ans. Donc eux, en fait, n'ont pas vraiment envie d'être fidèles. Par contre, les plus de 65 ans, ils ont envie d'être fidèles. Donc ils ont vu la fidélité, ils ont vu l'intérêt. Si on se focus maintenant sur les assureurs proposent tous les mêmes produits, donc la moyenne c'est 58%, on voit que sur les 18-24 et les 25-35, eh ben en fait ce taux est beaucoup plus important parce qu'ils n'ont pas eu de sinistre. Encore une fois, c'est des gens qui sont moins malades, qui ont moins d'accidents et qui se disent mais ok, mais à quoi ça sert en fait? Donc là encore une fois, c'est la valorisation du contrat. Bien entendu, les personnes aussi qui ont des difficultés un petit peu financières, qui ont un petit peu moins d'argent, les CSP moins, sont également un peu plus sensibles à cette partie prix par rapport aux gens qui ont un peu plus d'argent, qui restent dans la moyenne. Alors, si maintenant on fait un petit focus, donc voilà, c'est vraiment les jeunes générations où il y a vraiment un gap. Les 18-24 ans, on voit bien qu'il y a cette partie-là, infidélité, tous les contrats sont les mêmes. Par contre, en fait, on voit que les 65 ans, ils se disent, bah oui, les assureurs ne proposent pas le même prestation, le même service, parce qu'ils s'en rendent compte. Ils voient bien qu'il y a des différences et qu'il y a un rapport qualité-prix qui est différent. Alors, si maintenant on s'adresse à la facilité de changer. Donc là, en fait, vous avez tous vu la partie résiliation en 3 clics, des contrats, etc. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ce n'est pas une réalité dans la tête des assurés et des personnes qui souscrivent à des contrats. On voit bien qu'il n'y a que 25% qui disent qu'il est très facile de changer. La plupart des gens disent bah non, c'est compliqué, c'est pas simple. Donc en fait, 60% se disent bah c'est assez facile, mais pas vraiment. 2% qui disent que c'est très difficile. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas conscients en fait du fait qu'ils peuvent changer. Et le jour où quelqu'un leur dira mais en 3 clics tu peux changer, ça peut changer la donne. Si après on va faire un focus au niveau des populations, on voit bien qu'il y a vraiment des grosses différences et c'est de manière assez étonnante. Ce sont plutôt les personnes âgées qui savent qu'on peut changer facilement de mutuelle ou de contrat d'assurance. Les 65% en plus disent bah oui, 92% c'est facile. Tandis que les jeunes sont uniquement à 80 ou 68%.
Donc en fait, il y a vraiment un défaut de connaissance là-dessus, alors que les personnes âgées, oui, se disent, ben voilà, moi je sais et je sais que je peux changer. C'est peut-être pas non plus un sujet clé pour vous, hein. Comme je disais, ça c'est un sujet clé, mais pour les autres, c'est pas forcément un sujet clé. Alors les motivations. Qu'est-ce qui motiverait en fait une personne à changer? Alors un premier point, c'est les hausses de prix. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Donc justifier quand il y a une hausse de prix, qu'est-ce qui fait qu'on a augmenté mon contrat? C'est quoi? C'est l'inflation, c'est les prestations, c'est les catastrophes naturelles. Donc si vous faites en fait une augmentation, c'est essentiel d'expliquer pourquoi. On voit aussi cette partie insatisfaction par rapport à la mauvaise gestion des sinistres. Et c'est pour ça que nous, on insiste chez nos clients de véritablement mettre en place l'enquête de satisfaction avec nos outils pour vérifier bien sûr la satisfaction, mais même après en fait le traitement d'un dossier, vérifier que ce traitement satisfait. Souvent, on se contente juste de l'enquête de SAT post-appel ou des choses comme ça, mais il faut absolument mettre des enquêtes à J plus X pour vérifier une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ou un certain temps plus tard pour vérifier en fait que la personne est vraiment satisfaite ou pas. Voilà. Après, il y a tout ce qui est information pour les efforts à fournir pour entrer en contact avec lui. Et on va voir en fait que selon les générations, ça change aussi. Alors, les motivations pour changer d'assureur, si on fait un focus par âge, ben on se rend compte en fait que chez les jeunes, par exemple, le manque de confiance dans les assureurs, c'est quelque chose qui compte. C'est-à-dire que leur image de marque compte beaucoup parce qu'eux, ils n'ont pas une expérience plus que ça, mais l'image de marque est importante. La mauvaise gestion des sinistres, là aussi, on voit que ça change selon les générations. Les 35-49 ans sont importants et la hausse des prix est beaucoup plus sensible sur les personnes âgées. L'effet retraite, j'ai pas beaucoup d'argent, on nous manque de quelques euros, le contrat. Donc ça, c'est vraiment important. Pour les jeunes générations également, il y a la partie effort. On voit ici que les efforts pour entrer en contact avec lui, c'est 24% en moyenne. Chez les 18-24, c'est 40%. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas les bons canaux de communication avec eux. Et nous, on le voit chez les assureurs et les mutuelles, on met de plus en plus du canal de communication type WhatsApp, type réseaux sociaux, type chatbot, etc., parce qu'ils veulent tout de suite, de l'immédiateté. Et ça, pour l'instant, les assureurs et les mutuelles le proposent quand même relativement peu. Alors, si maintenant on fait un petit focus sur les relations avec son assureur. Alors, parmi les questions suivantes, quelles sont qui vous correspondent? Changer d'assureur vous semble plus facile qu'auparavant? Donc il y a un tiers de gens qui disent oui, c'est plus facile. Donc comme je vous le disais, la réalité du changement de mutuelle ou de contrat d'assurance n'est pas entrée dans les faits. Les gens ne s'en rendent pas compte. Donc le jour où ils s'en rendent compte, ça peut faire mal. Vous avez changé d'assureur, donc dans les 5 ans, 23%, donc on arrive à peu près à un taux de 5% qui est un petit peu moins bon que la moyenne, mais on arrive dans des choses à peu près raisonnables. Vous négociez vos contrats d'assurance. Très peu de personnes le font. Donc là encore une fois, si quelqu'un vient avec un aspect prix, ça peut faire mal. Vous envisagez de changer d'assureur prochainement. Là, on voit bien que dans les faits, ils se disent oui, j'envisage de changer, mais ils ont du mal à le faire. Donc encore une fois, c'est cette facilité de changement qui est un peu compliquée et c'est un message qui actuellement n'est pas beaucoup poussé sur le marché. Et vous avez déjà renoncé à changer d'assureur pour des démarches qui étaient trop compliquées, 11%. Donc là encore, on reste dans des choses assez raisonnables. Alors si maintenant on s'adresse à un petit focus par âge, on voit que changer d'assureur, on voit que les 18-24 voient que c'est pas simple, ils ne sont pas informés. Les 25-34, pareil. Par contre, encore une fois, les seniors sont bien à l'avance là-dessus. Les jeunes, par contre, sont beaucoup plus enclins à changer d'assurance parce qu'ils ne voient pas trop cet intérêt. Ils disent tous les assureurs sont les mêmes, mutuelles, etc. Moi, je ne suis pas malade, je n'ai pas d'accident, donc j'ai intérêt à changer. Et j'envisage de changer, là encore une fois, les 25-34. Par contre, vous avez renoncé à changer. Là, encore une fois, c'est plutôt les jeunes plus que les personnes âgées parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Voilà. Donc ça, c'était cette partie sur la partie interrogation des clients. On a également interrogé des professionnels. Donc on a demandé aux professionnels de la relation client dans le secteur mutuelle assurance de nous dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, en fait, on leur dit, mais pourquoi un client vous quitte? Parce que de manière assez intéressante, la personne dit, c'est la qualité de service. Sauf qu'en fait, on a vu que le critère numéro 1, c'était le prix. Donc en fait, il y a vraiment un manque de synchronisation entre ce que vous pensez et ce que pensent en fait les clients là-dessus. Donc vous considérez que le prix, c'est moins important, sauf qu'en fait, les clients disent, mais ils sont tous pareils, le prix, c'est vraiment important. L'autre point, qu'est-ce qui fait que ça va améliorer les bonnes pratiques pour améliorer l'expérience client? Donc il n'y a pas beaucoup d'actions sur le prix, mais la proactivité, la satisfaction, le digital, ça, c'est des choses qui sont essentielles et la formation sur la culture client. Si vous voulez voir les bonnes pratiques, vous pourrez les consulter directement sur l'étude.
Les priorités d'investissement, là encore une fois, sans vous étonner, ce qui ressort le plus, bien entendu, ça va être l'IA, l'automatisation, le changement de CRM, être plus proche de ses clients et bien sûr avoir de l'omnicanal. Donc le canal vidéo, si on l'a vu que c'était un moyen. Si vous aviez un rêve, qu'est-ce qu'on ferait pour améliorer la relation client? Eh bien en fait, c'est assez simple. C'est travailler sur le SI, les process, les codes de communication, mettre en place des bots intelligents, la culture client. Tout ça, en fait, c'est des choses qui vont changer. Alors, ce qu'il faut retenir, donc il est 14h15, presque. Donc la fidélité, on voit bien qu'elle se mérite, elle n'est jamais acquise. Il faut travailler sur son réattachement à créer avec vos clients en dehors des interactions. Lors des interactions, lorsqu'il y a un sinistre, utilisez les bons canaux de communication avec un bon dosage digital et physique, puisqu'on voit bien que les personnes âgées sont vraiment en attente d'avoir des personnes au téléphone. Travailler sur l'éducation, la séduction, en particulier au niveau des jeunes. Pourquoi c'est intéressant, en quoi je suis différent. Et bien entendu, la gestion du sinistre, toujours une opportunité pour créer de l'attachement. Voilà, donc j'en ai fini, il est 14h15. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition et je laisse la place au prochain intervenant.